Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On arrive en fin de semaine, espérant que vous êtes en bonne santé, que le Covid continue à reculer, ce qui n'est pas quelque chose d'évident, puisqu'on voit qu'en métropole, il y aurait un rebond de l'épidémie. Donc faites très attention. On va parler recrutement, mais dans le football, c'est dans Cosmo Réunionnais. Alors, bonsoir d'abord à la dame, Laetitia Técher, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, alors je vais prendre mon temps pour le dire, à Olivier Madzer, c'est ça? C'est ça, c'est Olivier Madzer, bonsoir. Et à Jim Sadouat, c'est ça? Bonsoir, oui, Jim Bonsoir Sadzou. à vous trois. Donc, alors, vous êtes de la structure, vous allez me dire le nom parce que ça va m'éviter de l'écorcher, je vous écoute. Alors c'est MFC, Madzer Football Consulting. Ce qui veut dire... Alors Madzer c'est mon nom de famille, donc voilà, et Football Consulting parce qu'on travaille dans le football, et Consulting parce qu'on est aussi conseiller sportif. Enfin, je suis conseiller sportif en finalisation d'une licence d'agent sportif, mais j'exerce aujourd'hui en tant que conseiller. D'accord, la question c'est pourquoi cette structure? Alors cette structure elle a été créée en 2020 par moi-même pour promouvoir voilà, le football un peu réunionnais, local, venir recruter ici et essayer de sortir des pépites de la Réunion. Ça veut dire que vous avez déjà des contacts avec d'autres structures identiques en métropole pour pouvoir... Oui, effectivement. Alors, il y a beaucoup de structures qui fonctionnent comme nous. Donc, voilà, il y a l'Académie Chance, il y a France Football Détection, il y a Seconde Chance qui font aussi des détections comme nous. Sur une semaine, sur 2 jours. Tout dépend en fait de la demande des clubs. D'accord. Vous êtes donc directeur de cette structure, madame? Et donc, moi, je suis coordinatrice et collaboratrice de Monsieur Madzer. Donc, je m'occupe de la partie administrative et je fais aussi le lien avec les parents, les clubs et l'agence. Et la partie communication aussi. Quand on dit on fait communication, on fait le lien, qu'est-ce que généralement les parents ont besoin de savoir? Ils ont besoin de savoir tout ce qui se passe avec le jeune en club et nous, on reporte les informations auprès des parents et les clubs et on fait le lien pour les rassurer, les réconforter et pour qu'ils sachent ce qui se passe en métropole. D'accord, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, je vais terminer mon tour de table. Oui. Alors, on dit scouting. Scouting. Ça ne veut pas dire que vous êtes scout, c'est ça? Non, ça veut pas dire scout. Moi, je suis un peu comme un recruteur, pas recruteur, mais un œil, je vais jeter un œil dans le stade pour voir tel joueur ou tel joueur. Donc, ça la détection. La détection. D'accord. Pas trop près du micro parce que ça résonne dans le studio. La question, on voit que ça, à La Réunion, en termes de détection, que ce soit au plus haut niveau, au métropolitain ou européen, on voit que la détection est devenue quelque chose d'extrêmement important. On voit qu'on envoie, les clubs envoient beaucoup d'espions, entre guillemets, dans des matchs pour essayer de détecter la pépite en question, le jeune qui promet. Et c'est effarant de voir combien on peut payer un jeune qui promet aujourd'hui pour des clubs comme Manchester en Angleterre, comme Milan ou comme le Real de Madrid en Espagne. Aujourd'hui, c'est quelque chose que votre structure peut espérer mettre la main dessus. De dire que demain, vous allez peut-être trouver la pépite. Alors oui, effectivement, le but, c'est ça, de trouver la pépite. Mais hormis de trouver la pépite, surtout, c'est de permettre à beaucoup plus de jeunes, en fait, en tout cas réunionnais du coup, peut-être de réaliser un rêve qui est d'être footballeur. Le dernier réunionnais qui s'est fait remarquer au niveau métropolitain, parce qu'il a évolué en équipe de France, c'est Dimitri Payet. Aujourd'hui, il y a des jeunes on voit qu'il y a des jeunes en D2, il y en a moins en D1 par rapport à avant. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, j'allais dire, le mot ne peut pas plaire parce qu'on fabrique des jeunes? Alors fabriquer des jeunes, je ne suis pas forcément d'accord là-dessus. Effectivement, voilà, le football aujourd'hui a des exigences. Mais voilà, d'appeler ça fabriquer des jeunes, oui, on n'est pas forcément d'accord sur ce terme-là en tout cas. Vous êtes maman, je suppose? Oui. Vous avez des enfants qui jouent au foot? Oui. Vous êtes prêt à le laisser vivre un petit peu ce rythme qu'on impose
à des jeunes pour devenir des espoirs? Oui, s'il y a un bon soutien familial. Nous, après, on est très sportifs, on est dans cette sphère-là. Donc après, s'il y a un soutien familial, quel que soit le résultat, en fait, si le jeune il veut réaliser son rêve ou une partie de son rêve, le but c'est de l'accompagner et l'aider. Donc oui, moi je suis... Vous avez été footballeur? Oui, j'étais footballeur. C'est quelque chose qui demande beaucoup de... Beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et surtout beaucoup de détermination aussi. Entre les séances d'entraînement, entre l'école, là, on arrive à trouver un équilibre? Il faut trouver le juste milieu et c'est un peu ça que les enfants faut chercher en fin de compte. La discipline, c'est pas le point fort des jeunes occidentaux aujourd'hui. Oui. Que ce soit à La Réunion ou en métropole, les jeunes ont beaucoup d'activités, ont des moyens. Avant, il y avait j'allais dire, on était plus modeste. Oui. On n'avait pas tous les jeux vidéo, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Aller jouer au ballon, c'était vraiment un plaisir. Oui. Mais aujourd'hui, c'est plus le même plaisir. Alors, plus le même plaisir, effectivement, parce que voilà, moi je suis invité aussi sur des détections dans des pays étrangers. Donc, effectivement, je suis rentré de Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Effectivement, quand je vois le football là-bas, je me dis, voilà, les Occidentaux, c'est pas du tout la même chose. Bah, là-bas, je veux dire, quand les jeunes sont sur le terrain, on voit le plaisir que les jeunes ont d'avoir d'abord des chaussures aux pieds, d'avoir un maillot, d'avoir un short et de courir dire un ballon. D'avoir un bon terrain aussi. Exactement. Et pour vous dire, voilà, ils commencent déjà à 5 h du matin. Les terrains, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Ils jouent beaucoup dans la terre, encore aujourd'hui. Voilà, vous allez sur mes réseaux, vous verrez. Et c'est vrai que lorsqu'on leur offre une paire de chaussures, ben, ils sont tellement heureux qu'on ne retrouve pas ça au niveau, en Occident en tout cas. Et aujourd'hui, effectivement, je me dis, alors soit les jeunes n'aiment plus le football, mais aiment tout ce qui est à côté, vous savez, les belles voitures, l'argent et tout. Mais il n'y a pas cet amour du football, à la différence d'effectivement de ce continent africain où les jeunes adorent ça, aiment le football, se lèvent depuis 5 heures et jouent. Alors, on va quand même essayer de le dire, c'est que le foot représente aussi un billet pour une autre vie. Donc là, il y a un gros espoir qui est mis sur le foot et les jeunes s'y adonnent. C'est un petit peu comme à Madagascar où le foot a été, dans les années 80, un passeport pour venir jouer à La Réunion. Il y a eu Timba au CSSD, il y a eu Cetra à Saint-Pierre. Ouais. À Saint-Pierre, il y a eu Madi à Saint-Joseph. Ouais. Donc il y a eu des joueurs d'excellents joueurs. D'ailleurs, Madi, qui était malgache, a joué en sélection de La Réunion au premier Jeu des îles en 1978, je crois, ou 1977. Donc il y a quand même un contexte qui fait que le foot, est-ce que justement, et là je pose la question à madame, c'est est-ce que le foot propose aujourd'hui un chemin vers une insertion professionnelle, vers une vie plus tard à ces jeunes-là? Est-ce que, dans ce que vous faites, est-ce que vous pensez que vous mettez les jeunes sur le bon chemin? Bah justement, à ce sujet, c'est aussi une particularité de notre agence. On tient à accompagner les jeunes au niveau scolaire aussi, parce que quand on a une demande d'un club, d'un profil, ils nous demandent les bulletins scolaires du jeune, en fait. Donc on regarde aussi cette partie scolaire. Et nous, c'est vrai qu'on accompagne le jeune dans ce sens, et on tient aussi à ce qu'il ait un bon niveau, quoi. Il y a aussi une chose, c'est-à-dire avoir un bon bulletin scolaire, avoir une bonne note en français, une bonne note en maths, ça ne veut pas dire que demain, il va forcément être un bon travailleur. Entre une formation vers un métier et avoir un bon bulletin, c'est pas forcément une référence à la matière. Non, mais on regarde aussi le comportement et l'attitude. Et c'est vrai que de par notre agence, on travaille avec d'autres collaborateurs professionnels comme un préparateur mental. Et on les oriente aussi, on leur parle aussi de tous les métiers qu'il y a autour en fait, parce qu'une blessure est vite arrivée. Un accident est vite arrivé, donc on oriente aussi les jeunes sur cette réalité-là en fait. On n'est pas que football. Parce qu'on le voit dans le sport de haut niveau, pour avoir rencontré des sportifs réunionnais qui étaient en métropole, la préparation psychologique, et surtout le suivi psychologique est de plus en plus essentiel. Oui. Ça fait partie aussi de notre agence, le suivi mental et psychologique des jeunes. Je vous donne un exemple rapide. On a un jeune qui est parti en essai l'année dernière. Il a commencé en janvier là, à Auxerre.
on est toujours en lien avec lui et c'est vrai qu'on tient à ce que ce lien-là soit maintenu, quoi, avant, pendant et après. Surtout, surtout quand ça ne va pas, il a besoin qu'on... Il a besoin d'un soutien. Oui, d'un ça va soutien. pas. Changer. Oui. Et justement, dans la préparation, un gamin commence à jouer au football à 5 ans. Alors, on dit qu'un enfant commence à jouer au football à 5 ans, mais voilà, il commence à atteindre un âge mature, on va dire à 13 ans pour moi. Il y a les poussins, il y a les pupilles. C'est à ce niveau-là que commencent les rencontres. C'est ça, les rencontres commencent à ce niveau-là, mais voilà, la réelle prise de maturité, normalement, pour quelqu'un qui aime vraiment le football, c'est à partir de 13 ans. Oui, mais la détection doit se faire avant. Alors aujourd'hui, voilà, on rencontre ce problème, c'est qu'effectivement, on demande beaucoup de jeunes qui ont 12 ans, 13 ans. Voilà, les clubs ont besoin de ça parce qu'effectivement, ils les lancent dans une préformation. Donc cette préformation, elle est aujourd'hui importante. Aujourd'hui, effectivement, ici, il y a le Pôle Espoir qui fait du bon boulot avec ces jeunes. À la plaine des Caves. À la plaine des Caves, monsieur Loïs que j'ai rencontré d'ailleurs, qui fait du très très bon boulot. Donc il faut continuer cette préformation-là, en fait, avec ces jeunes, pour que nous, derrière, lorsque ces enfants quittent le Pôle Espoir et finalement les essais n'ont pas fonctionné, que nous, derrière, on puisse récupérer ces jeunes-là et leur redonner cette nouvelle chance avec un peu plus de maturité, peut-être d'aller toucher le plus haut niveau en Europe. On le voit à Madagascar qui participe à la Coupe d'Afrique. On voit que à Madagascar, il y a c'est une vraie passion, c'est un vrai phénomène, le football. Les stades sont remplis lorsque Mada joue. C'est vrai, lorsque la Guinée vient, c'est autre chose. Ouais. Mais comment se fait la détection? Comment se fait le suivi? Comment on accompagne? Lorsque on trouve une pépite, comment on accompagne tout d'abord, se repérer la pépite. On va se concerter, nous, en l'AMFC. D'accord. On va pas faire ça comme ça, prendre un jeune, l'emmener direct. Nous, on va regarder, bien analyser. Mais après, quand on s'est concerté, c'est là qu'on va enclencher. Mais comment gérer les parents qui restent à Mada? Là-dessus, il faut demander à Laetitia. Moi, je m'occupe de la partie administrative et relations avec les parents, effectivement, oui. Donc, ça doit pas être simple de gérer. Non, c'est pas évident parce que le petit bébé, le grand bébé, il quitte tout pour aller sur les grands continents. Donc, non, c'est pas évident. Mais il y en a qui prennent la décision de partir. Donc là, pareil, avec le club et nous on les accompagne en ce sens. Mais pour ceux qui restent, ils se fient à nous, en fait. C'est nous qui faisons le lien. D'autant que même les parents poussent leurs enfants à partir. Surtout si c'est des familles modestes. Oui. On souhaite une meilleure vie pour son enfant. Et pour l'enfant et pour la famille, oui. Partir ne serait-ce qu'à l'INSEP en France, c'est de l'espoir. Mais après, comme je dis, c'est pas parce que l'enfant est parti que c'est gagné. Au contraire, c'est un départ. Oui, c'est un nouveau départ et après le but c'est de faire en sorte qu'il réussisse quoi et on est là pour l'accompagner et le soutenir. Le parcours il est très très long, voilà, parce que l'enfant effectivement il peut partir, voilà, nous on donne cette possibilité là des fois à l'enfant de partir, mais une fois qu'il est parti ça donne pas gage de signature. Il peut passer 1 an, au bout d'1 an il ne reste pas et aujourd'hui centre de formation, il y a 2% de joueurs qui deviennent professionnels, en tout cas qui signent professionnels à la sortie du centre de formation, donc le chemin il est très très long. Et nous, on est là vraiment dans l'accompagnement, que ce soit parents et enfants, comme on a dit tout à l'heure. On est vraiment là dans ce travail-là où si l'enfant, ça ne marche pas, derrière, on essaie de trouver une passerelle. Parce qu'aujourd'hui, on pense beaucoup à la Ligue 1, la Ligue 2. On oublie la N1, la N2, la N3. On oublie les clubs européens qu'il y a autour aussi. Il y a la Belgique, il y a le Luxembourg. Voilà, nous, on a des demandes aussi aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, on a des demandes où les enfants peuvent suivre un cursus universitaire tout en jouant au football avec la MLS, qui se développe beaucoup. Donc on donne aussi cette possibilité-là. On en a 1 ou 2 qui sont déjà partis, pas des Réunionnais, mais beaucoup des Occidentaux qui sont partis. Et ça se passe très bien pour eux. Et c'est des enfants aujourd'hui où les clubs français les demandent. Donc le travail, voilà, on est déjà dans le bassin. On va pas dire qu'on le maîtrise puisqu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans le milieu du football qui veulent grappiller quelque chose. Nous, on n'est pas là pour prendre la place de qui que ce soit. Non. On est tout simplement là pour faire notre travail et bien le faire. Et la concurrence est de plus en plus rude. On voit que les joueurs africains s'imposent plus et les joueurs qui viennent des Mascareignes ou de Madagascar, depuis Rabé Sandratana, il n'y a plus eu vraiment de joueurs malgaches qui s'est imposé, je crois. Il y en a, mais
Pas au pas premier niveau. beaucoup, pas au plus haut niveau. D'accord. Aujourd'hui, comment vous dans ce contexte-là, comment vous arrivez à rassurer les parents, à dire que finalement, ça me fait penser au petit chanteur à la Croix de Bois lorsque les gamins partent en métropole. Il y a cette cassure, cet abandon, ce départ. Il y a une rupture entre l'enfant et ses parents. Et c'est souvent ça la difficulté. Et c'est ce qui est plus difficile à gérer, c'est ça, je pense. Alors c'est vrai que cette question, bon voilà, elle est vraiment à double sens parce que déjà, bon, il y a le fait de rassurer les parents, c'est-à-dire que nous, lorsqu'on repère un enfant à La Réunion, déjà parce que bon, il y a beaucoup un problème financier aujourd'hui dans le football. C'est que beaucoup pensent qu'on vient, on veut prendre de l'argent, mais derrière, il n'y a pas forcément quelque chose qui se passe. C'est vrai que nous, on demanderait aux parents. On ne demande pas les billets d'avion, on ne demande rien du tout. On essaie d'assurer ça au maximum. En tout cas, si les clubs demandent, bien sûr. On ne peut pas prendre un enfant comme ça, l'emmener en métropole pour le fun. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Le football aujourd'hui est très compliqué, ça demande beaucoup d'exigences. Et on ne peut pas prendre un enfant, le retirer de ses parents et l'emmener là-bas. Et en gros, on le laisse galérer. Donc c'est pas ça le football. Nous, on a aussi une réputation à tenir. L'agence a une réputation à tenir parce que c'est un travail qu'on veut faire sur du long terme. Si aujourd'hui on commence à faire ça, c'est bon, au bout d'un mois, on a fini. Comment, pour les jeunes qui rêvent, qui espèrent un jour être au-dessus du lot, être découverts, partir, qu'est-ce qu'ils doivent d'abord maîtriser Vous avez dit tout à l'heure qu'ils ont entre 12 et 13 ans, mais il faudra les repérer 2 ou 3 ans avant, donc entre 9 et 10 ans, et faire en sorte qu'ils arrivent au bon niveau. Mais l'enfant croit que s'il sait jongler, s'il sait dribbler, il est un bon footballeur. Mais malheureusement, c'est pas tout ce que vous lui demandez. Non. Le plus important, c'est le mental. Parce que on peut être un très bon footballeur, le meilleur dribbleur qui existe. Si mentalement, arrivé en Europe, on n'est pas fort. Non, ça passe Quand on pas. voit comme des joueurs comme Paul Gascoigne ou bien Wayne Rooney tomber dans l'alcool alors ils jouent dans des clubs prestigieux, ils ont une belle vie. Quand on voit ces joueurs-là qui n'ont pas le mental justement, malgré ils sont là, alors qu'ils sont passés par des centres de formation, ils ont un environnement plutôt favorable à la formation. Demandez à des jeunes qui viennent d'une île ou de Madagascar, qui est également une île, d'être à la hauteur, d'être mentalement à la hauteur. Alors si on compare vraiment aujourd'hui par rapport à Madagascar ou l'Afrique ou la Réunion, bon déjà il y a ce truc où effectivement l'Afrique, on considère l'Afrique comme un pays un peu pas pauvre, mais l'Afrique un pays un peu moins développé en tout cas, moins développé. Et effectivement, quand on voit ces jeunes-là là-bas qui arrivent en Europe, ils ont faim. Ils ont faim. Nos enfants à nous, aujourd'hui je parle de nos enfants, ils ont tout. Ils ont les PlayStation, ils ont 3 paires de crampons, ils ont les terrains synthétiques, ils ont tout. Donc lorsqu'ils arrivent, ils sont déjà dans un cocon, dans la famille. Oui, et c'est pour ça qu'ils croient qu'ils ont déjà gagné. Voilà. Et lorsque vous arrivez, ben, ça donne pas gage de réussite. Mais celui qui vient d'Afrique, il a tellement faim que lui, il veut s'en sortir. Donc quand il arrive, il va se donner tous les moyens pour y arriver. Et aujourd'hui, vous voyez ces joueurs tels que Sadio Mané, N'Golo Kanté, ils sont là. Alors, N'Golo Kanté, c'est Chelsea, et Mané, c'est... Liverpool. Bravo, parce que j'avais oublié, effectivement. Et c'est vrai, là, on voit que l'Afrique actuellement est en train de prendre le dessus sur les autres... les joueurs, avant, on pouvait avoir un joueur qui arrive d'Amérique du Sud, en France, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, et on voit les joueurs africains. Bon, c'est quelque chose de naturel aussi de voir les Africains aujourd'hui en train de reprendre. Il ne faut pas croire que l'Afrique a toujours été pauvre. L'Afrique a été un continent très riche. Après, ça s'est malheureusement détérioré, mais aujourd'hui, l'Afrique est en train de reprendre sa place, surtout au niveau du sport. Et la formation, elle n'est pas encore en place en Afrique, mais les joueurs africains partent facilement en Belgique, partent facilement. On voit Lukaku qui est belge aujourd'hui,
Mais bon, ses racines sont africaines. Oui, c'est vrai que ces racines sont africaines. Après, voilà, c'est vraiment une histoire où effectivement beaucoup de pays africains ont été plus... La Belgique, c'est le Congo, plus C'est le ça. Congo belge. Hein, C'est donc, ça. y avait ça aussi. Mais on montre aussi qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, est-ce que dans la préparation que vous faites, est-ce que le jeune est mentalement prêt à se dire, alors, si on va là-bas, je pars à zéro et il va falloir que je trime pour y arriver. Alors, on ne saura jamais si réellement le jeune est prêt. En tout cas, nous, on est dans l'accompagnement. On l'accompagne, on lui donne les conseils, on l'assiste, on est régulièrement présent sur ses matchs. Hein, voilà, on essaye d'être au maximum présent pour qu'il sente vraiment qu'on le soutienne. Et le but pour nous, encore une fois, lorsqu'on prend un Réunionnais et qu'on l'emmène, je suis Réunionnais, on est tous Réunionnais à table, hein, voilà, je sais ce que c'est que le football. Et effectivement, le but, c'est qu'ils réussissent. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de Réunionnais, en tout cas, dans les championnats européens. Et Mais voilà, c'est ce qu'on regarde aussi quand on fait une détection, quand on repère un profil en fait. On a la partie technique physique, oui, mais au fil des entretiens, on voit comment ça se passe avec les parents et on se base aussi là-dessus. Et puis on voit le jeune en fait, comment il nous regarde, comment il se tient. Et on a un préparateur mental qui est là aussi, donc on peut faire une séance avec le préparateur mental et le jeune. Et là, on peut le positionner et voir, bah, effectivement, il y a un travail à faire, où lui, il est prêt. Si on a un essai qui se présente, il peut partir maintenant ou dans quelques mois. En fait, il y a toujours une préparation derrière. On ne les lâche pas à la nature. D'accord. Alors, on rappelle la date de cette fameuse semaine Du 16 au 20 mai. Du 16 au 20 mai. Ce sera donc à la Saline Léo. Saline Léo, terrain Charles de Foucault. Je croyais que c'est le stade Cyprien Mestri. Cyprien Mestri, c'est ça, mais Oui, c'est le stade de la Charles de Foucault, c'est ça. D'accord, ok. Un vieux club qui n'existe plus aujourd'hui. Il existe toujours. Il existe toujours. Qui fête ses 70 ans d'ailleurs aujourd'hui. Cette année. Cette 70 ans. Ouais. C'est vrai? année. Il fête ses 70 ans. Et, Pour moi, Ils existent et il y a des pépites à la Saline. dans ce cas, je présente mes excuses à tous ceux qui portent ce club que je connais depuis les années 70. Donc, c'est pour ça que je dis que il jouait en Division 1 à La Réunion et le temps a passé aussi depuis. Donc, rendez-vous donc du 14 au 20 mai, du 16 au 20 mai, donc au stade de la Charles de Foucault à la Saline Léo pour donc cette période de détection. C'est ça, alors c'est ouvert au 2005, 2006, 2007, 2008. Alors, quand il dit ça, c'est pour ceux qui sont nés dans ces années-là. Les garçons. Le langage, parfois, n'est pas toujours simple. Donc, c'est vraiment ouvert voilà, à ces générations-là. Ouais. Il y aura des clubs qui seront présents, il y aura des représentants de clubs, hein, dont aujourd'hui je vais citer quelques-uns, Nantes, Lorient, il y aura aussi Reims, Metz, Angers. Voilà, moi-même qui positionne aussi des jeunes sur Auxerre, sur Dijon. Il y aura peut-être le groupe United qui sera là, donc le représentant représente Châteauroux, Manchester City aussi. Donc il sera sûrement là. En tout cas, on aura un guest aussi qui sera là. Oui. Pour le moment, on est sur le positionnement, on sait à peu près qui c'est, mais voilà, on finalise. D'accord. Bah écoutez, merci donc à Laetitia Deschères donc pour cet échange, à Olivier Madzer donc et à Jim Sadzou pour de MFC donc Madzer Football Consulting. Merci à vous. On aura l'occasion à la rigueur de faire un point après si vous le souhaitez. Ouais. Mais c'est bien de montrer que derrière que le football évolue et que la gestion évolue également. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ce soit le cadre de la Charles de Foucault qu'on a parlé ce soir. Merci à vous. Merci. Ça a été un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.